sommes dans une région, l'isthme de Tehuantepec. Vous pouvez voir que c'est légèrement venteux. Il suffit de regarder le volant. Et puis, ne croyez pas, je roule à peine à 80 km/h. Ah la vache! Ouais, attention, il y a de la police là-bas. Ouais. Nous allons rentrer dans le Chiapas. On est sur la 200, en direction de Tapachula. Aïe, Tapachula. Et on se pose la question de savoir, mais que font tous ces gens au bord de la route à marcher, tous dans la même direction? Et ce, depuis des dizaines de kilomètres. Ouais. S'agit-il de migrants? Moi, je dirais que oui. Vous pouvez remarquer, au niveau des conditions routeuses, ça n'a pas changé. Non. On change de mode de transport. On va jusqu'à San Cristobal de Las Casas, comme ça, dans un tuk-tuk, ou plutôt ici, cela s'appelle un mototaxi. On va pas jusque là-bas, il y a plus de 100 km. Mais on avait un peu la flemme, donc nous avons fait quelques courses. Vous écrirez le nom du village parce que c'est assez compliqué. Pas du village, de la petite ville. Ce qu'il y a de vachement pratique, c'est qu'en même temps tu prends le frais. Et puis avec ce genre de moyen de transport, c'est un peu comme dans le sidecar. Tu fais les singes, tu te penches du bon côté afin d'éviter de verser, car il n'y a que 3 roues. Alors j'ai remis ça. Pourtant j'ai pas été dans les bains, mais bon, les femmes comprendront. Une belle infection urinaire qui m'a donné des bons maux de dos, de ventre, tutti quanti. Hôpital mexicain, c'est pas mieux que les Hongrois, mais voilà, ça soigne quand même et c'est gratuit, donc merci. C'est tout ce que je peux dire. Pour être concis et précis, nous sommes allés à IMSS, soit un institut médical de la sécurité sociale. Je pense que c'est pour cela que celui-ci est gratuit. Si tu vas dans un hôpital privé, ça ne sera certainement pas. Nous sommes arrêtés à Chiapa de Corzo, dans le Chiapas. On y reviendra probablement plus en profondeur sur l'état du Chiapas, qui est tout de même particulier au Mexique. Nous sommes parqués à l'embarcadère pour prendre le bateau demain matin. Pour aller voir le canyon del Sumidero. Je reviens sur la période de l'hôpital, l'épisode de l'hôpital. Oui, c'est mieux l'épisode que la période. Enfin, c'est quand même, c'est plus court. C'est plus court. Ce qui était bien, c'est qu'ils m'ont pris tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Après de passer au triage tout de même. Ouais, après de passer au triage, bon, ils prennent la pression, le poids, ils demandent l'âge, enfin des renseignements d'usage. Pour ça, c'était bien. Et puis, c'était le diagnostic posé a été très rapide puisque on a eu les résultats des examens en 1 heure. Et puis on est ressorti de l'hôpital au bout d'1 heure et demie avec les médicaments.
pour 2 symptômes bien précis et rien payé. C'est la particularité, comme je l'ai dit tout à l'heure, des IMSS, des instituts médicaux de la sécurité sociale. En fait, on a bénéficié en tant que Suisse de ce que devraient bénéficier les Mexicains. C'est ça. Pour tout vous dire, on n'a pas choisi l'hôpital, c'est qu'on a pris le premier qui se trouvait sur la route, soit à 5 minutes de là où nous étions stationnés. Et puis pour revenir là où nous sommes stationnés à l'embarcadero de Cahuare, tu payes 100 pesos pour t'y stationner et y passer la nuit. Alors sur Ayavalander, il y avait tous les prix. 75, 50, mais tu payes 50 à Roberto qui est là la journée, et puis il faut repayer à Hébert qui passe le soir. Nous avons donc payé 100 à Roberto lorsque nous sommes arrivés ici au début d'après-midi. Et lorsque Hébert est venu, un homme très sympathique d'ailleurs, il nous a demandé si on avait payé. On lui a dit enchanté, oui. Et ensuite, on l'a retrouvé au bord de l'embarcadère et il nous a fait tout un laïus sur la visite de demain, ainsi que sur une partie du Chiapas, avec les quelques palabras que l'on a compris. Il nous a demandé s'il faisait froid en Suisse et si on skiait. Et que pour vrai, on lui a dit oui. Puis il m'a dit, et finalement après il m'a dit, mais t'es pas en short alors? Eh ben non, c'est plutôt la grosse veste. Et c'est là il nous a dit, vu que vous allez à San Cristobal de las Casas, ben, il reste de faire un peu plus friot qu'ici. Parce que il faut dire qu'au Mexique, c'est très surprenant. Tu regardes les distances d'un point à un autre, mais tu ne fais pas forcément attention, ou pas toujours, à l'altitude. Hier, nous étions à près de 1000 mètres. Il a fait frais ces 2 derniers jours, parce que c'était apparemment la situation dans la région. Mais lorsque tu arrives ici, à Chiapa del Corso, où tu es à 400 mètres d'altitude, il fait 35 l'après-midi. D'ailleurs, ça se voit, on est un peu plus brillant que d'ordinaire. Et puis, un taux d'humidité. non, je crois qu'il est relativement bas, même s'il y a des moustiques. Et puis à San Cristobal, où nous allons passer en dessus de 2000 mètres, hein, la nuit, je crois qu'il va faire à peu près 2 degrés. 2 degrés. Voilà. Je vais ressortir ma couverture, ma petite laine, mon bonnet et tutti quanti. Bon, vivement demain le bateau pour voir Le canyon. le canyon. Ouais. Allez, on vous montre tout ça. Ça vient là, juste là maintenant. Au petit matin, nous étions en train de boire notre café quand on a vu un gros car, bus touristique arriver, plein de touristes. On a donc vite bu notre café et nous sommes rendus à la billetterie pour acheter notre billet pour prendre le bateau. Nous sommes prêts à partir, enfin, en tout cas, en train d'acheter des billets pour faire le canyon del Sumidero. La particularité, c'est que le bateau qui s'appelle la lancha ne part que s'il est plein, ou presque. Pour un bateau de moyenne capacité, soit 21 places, il faut être 17. Nous étions avec 2 dames d'un certain âge qui allaient chercher le client afin de pouvoir remplir ce bateau. On aurait bien voulu pouvoir profiter à 2 de cette balade en bateau, mais malheureusement, ben voilà, on s'est retrouvé dans une barge avec plus de 40 personnes. Mais au final, Ouais, c'était pas si mal. Enfin, c'est pas si mal. c'était pas si pire. C'est ça. Nous voici presque prêts à partir. Tu crois qu'il va y avoir des crocodiles? En tout cas, ils annoncent des crocodiles sur cette rivière. Le canyon del Sumidero a des falaises qui mesurent près de 1000 mètres. Il est possible maintenant d'aller visiter, car avant les eaux étaient plutôt tumultueuses grâce à la construction d'un barrage. La profondeur maximale du lac est de 250 mètres. Ça me fait penser aux Zambèzes. Oui. Ou à l'Australie, où nous avions entendu un très cher crocodile au petit matin croquer une tortue. Cela fait un bruit assourdissant. Le canyon del Sumidero tient son origine d'une énorme faille qui s'est créée il y a plus de 40 millions d'années. C'est sur la rivière Grijalva qu'a été construit
le second barrage le plus grand du Mexique. Nous croiserons bien quelques crocodiles en train de se dorer la pilule. Ou se réchauffer au soleil. Ainsi que quelques singes qui, bien sûr, faisaient des singeries. Pour l'anecdote, certains indigènes se sont jetés par-dessus ces falaises de plus de 1000 mètres pour échapper aux conquistadors espagnols. Si, conquistadores. On trouve aussi quelques curiosités naturelles telles que ce sapin. Une sculpture naturelle faite par de cascades d'eau. Cette cascade mesure plus de 800 mètres. C'est haut. C'est haut. Et c'est vrai que de près on voit pas bien, mais de loin on remarque bien la forme du sapin. La paroi de ce sapin est recouverte de mousse, donc ça permet à l'eau de glisser et ça fait vraiment des vagues sur la falaise. C'est assez surprenant. C'est comme les branches du sapin. C'est ça. Mais vu que nous sommes en période sèche, eh ben, il n'y avait pas d'eau. Nous nous arrêtons dans une petite chapelle pleine de couleurs. Les pierres sont roses. D'ailleurs, elle s'appelle la Capilla de Colores. Celle-ci, bien sûr, est en l'honneur de la Vierge de Guadalupe. Des fleurs et des bougies allumées par les gens qui passent par là. Cet arrêt n'est pas intempestif. Si tu as soif, si tu as faim, tu peux t'arrêter à la barre Snack Bar. Alors, ça va bien parce qu'on n'aime pas la micheladas. Il faut compter à peu près 2 heures de balade en bateau jusqu'au barrage, 32 km, donc 64 aller-retour. Ça fait un bout, hein? Ça fait un bout. Le retour a été plus rapide que l'aller. Ça c'est certain. On va commencer par le positif. On a croisé les animaux, les crocodiles, les singes, de nombreux oiseaux, aigrettes, hérons, mais aussi énormément de déchets qui flottaient à la surface de l'eau. Nous avons échangé avec les deux dames qui rassemblaient le people afin de pouvoir prendre le bateau. Et finalement, celle-ci se rendait également à San Cristobal de las Casas. Mais elles n'avaient pas de moyen de transport. Donc, elles nous ont demandé si on pouvait les embarquer avec nous. Ce à quoi on a bien sûr répondu positivement. On avait quand même une petite inquiétude.
C'était bien la première fois qu'on embarquait quelqu'un. Est-ce que les ceintures fonctionnent ou pas? Au final, de toute façon, elles ne se sont pas attachées. Non, elles n'ont pas mis les ceintures. Lors de ce trajet de à peu près 1h30 de route qui monte et qui monte. Ça fait que de monter. Ça fait que de monter. Parce qu'on est passé de 400 mètres à 2200 mètres. On a appris qu'en fin de compte, il s'agissait de nonnes situées dans le sud de Mexico City, en vacances, tout simplement. Arrivées sur place à San Cristobal, elles ont voulu absolument nous payer, ce qu'on a refusé, bien entendu. Donc elles nous ont offert des cadeaux qu'elles avaient achetés pour... On imagine des amis ou quelqu'un d'autre. Voilà, ou quelqu'un d'autre. Donc un sachet de café et un sachet de la boisson chocolatée que j'ai oublié le nom, mais tu vas le dire. Le Taxcalate, une boisson chocolatée faite à base de cacao, de pignon de pain, de roucou et de plein de petites choses. On n'a pas encore testé. Non. Faut aimer les boissons chocolatées. Voilà, c'est ça. Tu peux la boire chaude ou froide. Avec du lait ou de l'eau, si j'ai bien compris. On essaye un autre mode de taxi. Enfin, un moto-taxi. C'est tout petit. Nous allons en direction de Chamula, un des villages Tzotzil. Nous voici donc à Chamula, un village Tzotzil très particulier. Ici vivent les Chamoulas qui ne veulent pas être filmés. Donc on verra ce que l'on peut vous montrer. Il faut savoir ici que le chamanisme est encore très fort, beaucoup plus fort que le catholicisme. Attendre que notre mototaxi s'en aille. Il faut savoir que les hommes et les femmes portent des jupes de couleur noire quand il fait froid et de couleur blanche quand il fait plus chaud. C'est ça. Revenons sur le chamanisme. Le dernier prêtre qui a pu officier dans l'église que nous ne pourrons pas filmer est venu ici en 1867. Depuis, seul l'évêque peut y pénétrer une fois par année pour procéder au baptême. Probablement que vous ne verrez pas grand-chose, mais ce sera que pour nous. C'est comme ça. C'est juste pour vous faire envie, en fait. Oui, en fait, si tu veux voir, ben viens dans Chiapas, à San Cristobal de las Casas, et puis particulièrement à Chamoulas, et tu pourras voir tout ça. En fait, je ne trouve pas les mots pour vous expliquer ce qu'il se passe dans cette église. Le sol est recouvert d'aiguilles de sapin qui sont sacrées et il y a des milliers et des milliers de bougies, chandelles qui brûlent. Les gens ils font des incantations lorsqu'ils brûlent des dizaines et des dizaines de chandelles. Il faut savoir aussi que tous les saints se retrouvent alignés d'un côté et de l'autre de l'église contre le mur, ainsi que toutes les cloches posées presque à même le sol. C'est très étonnant. On peut également assister à des sacrifices. Nous avons eu l'opportunité de voir une poule se faire couper le cou. Ils offrent même du coca, de l'eau, des boissons sucrées. C'est très étonnant. Et ils se signent également. Enfin, un doux mélange. Un doux mélange. C'est difficile de vous expliquer sans les images, mais peut-être que si nous en trouvons, vous les aurez vus défiler en même temps que je parlais. Bon, allez. Je suis un peu... C'était perturbant, hein? Oui, c'est perturbant. Nous voici dans la plus vieille cité coloniale du Chiapas. Attention, c'est long. San Cristobal de las Casas. Et pourquoi las Casas?
C'est en l'honneur de l'évêque missionnaire Bartolomeo de las Casas, un fervent défenseur des Amérindiens. Nous sommes situés à 2140 mètres d'altitude. La nuit ou au petit matin, il fait frais. Juste là, nous voyons le musée de l'ombre que nous ne pourrons pas visiter aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que c'est lundi et c'est fermé le lundi. Et en plus, nous sommes le 5 février, fête de la Constitution, qui promulgue les constitutions de 1857 et 1917. La dernière, c'était suite à la révolution mexicaine. Emilio Zapata, Pancho Villa, ça vous dit quelque chose? À l'intérieur, ce que nous ne pourrons pas voir, un des plus vieux insectes momifiés dans de l'ombre. Il a plus de 25 millions d'années, ainsi qu'un scorpion. Il en existe 5 au monde. Moi, ça me rappelle un certain film d'ailleurs. La cathédrale de San Cristobal de las Casas. Celle-ci aussi, nous ne pourrons pas la visiter. Elle est fermée. Elle a été construite en 1528 et consacrée 11 ans plus tard. Mais elle a dû être rebâtie en 1670 sur la base de la cathédrale d'Antigua au Guatemala. Pour revenir à l'évêque Bartolomé de las Casas, celui-ci réussit à influencer le roi d'Espagne en lui demandant d'interdire l'esclavage des Indiens ici. Il fut donc envoyé à San Cristobal pour mettre en place cet arrêt. Il essaya donc d'obliger les colons, et s'il ne le faisait pas, il ne pouvait plus aller à confession. Mais ça n'a pas marché. 2 ans plus tard, Zou, l'évêque, retourna en Espagne. On a bien fait de venir un jour férié. Personne. Le Templo de Santo Domingo. On y voit une magnifique façade plateresque construite au XVIIe siècle. Cette façade est faite d'une véritable dentelle de pierre. D'ailleurs, pour les observateurs, vous pourriez y voir des lions, des sirènes, des chimères, même des saints. Celle-ci est en cours de rénovation suite à un séisme qui a lieu en 2017, pas très loin des côtes du Chiapas. On ne peut pas rentrer dedans de nouveau. Quelle misère! J'imagine que vous entendez derrière ce brouhaha entre le mouton, les chèvres, les oiseaux, les canards. Nous ne sommes pas dans une ferme, mais dans un orphelinat, là où nous étions déjà arrêtés il y a une semaine. Et puis, nous ne vous montrerons pas les enfants qui habitent ici. Mais il faut savoir qu'ils sont au nombre de 64, entre les chicos et les chicas, et les plus grands. Et pourquoi sommes-nous revenus à Ocosocoatla? Ouh, bien. Tout simplement parce que nous voulons aller à Palenque. Il est possible de prendre la route 199 depuis San Cristobal de las Casas, soit là où nous étions à 2 heures de route d'ici. Mais pour cela, il faut prendre la route 199, qui, à lire sur les différents groupes, n'est pas forcément très recommandée. Donc, nous avons rebroussé chemin pour prendre la 145D direction Villa Hermosa. Mais depuis 2 jours, cette route est bloquée au niveau du pont. Puente Chiapas. Merci, Puente Chiapas, par des contestataires. Mais alors qui et pourquoi? Allez savoir. Est-ce que eux le savent? Je pense que oui quand même. Donc impossible de passer par cette route-là. Et puis on se renseigne tous les jours, car il y a un groupe spécifique pour connaître l'état des routes dans le Chiapas, le Bloqueos Carreteros Chiapas. Et puis on peut voir que certains sont pas contents,
Ou apparemment ils préféraient le gouverneur précédent, qu'ils auraient déjà mis en tôle. Le souci est que nous ne savons pas pour combien de temps cette route va être bloquée. Alors soit là où nous nous trouvons c'est un endroit sympa. Pas cher, 200 pesos la nuit, de l'eau, de l'électricité et des toilettes. Mais on aimerait bien continuer notre route. On a envie de poursuivre. Donc on se pose la question, que faisons-nous? Il y a plusieurs options. Soit on reste là, jusqu'à ce que ça se libère. Mais quand? On ne sait pas. Point d'interrogation. Mais on pourrait prendre une autre route qui nous ferait un détour de plus de 400 km. Et surtout reprendre cette route venteuse. Mais alors on n'a pas envie du tout. Non. Puis celle-ci nous obligerait vraiment à revenir tout en arrière pour remonter jusque sur la côte du golfe du Mexique pour finalement repartir sur Villahermosa. Ou alors prendre une autre route qui celle-ci longe la frontière du Guatemala et permettrait de visiter certains sites. Seulement nous avions prévu ça pour l'année prochaine. Oui, on anticipe déjà, parce qu'on sait pertinemment qu'on ne voit pas tout en une fois, et qu'on reviendra. La suite au prochain épisode.